Aujourd'hui, petite vidéo sur Airtel Africa. L'autre jour, on a présenté MTN Group, qui est une entreprise de télécommunications sud-africaine. Allez voir la vidéo à la suite de cette vidéo, si vous le souhaitez. MTN Group est la plus grande entreprise de télécommunications africaine et est d'origine sud-africaine. Là, nous allons voir ce que je pense être la deuxième plus grande entreprise de télécommunications africaine, présente dans de multiples pays. Et vous pouvez voir ici le drapeau britannique. Pourquoi? Parce que l'entreprise Airtel Africa cotise à la bourse de Londres depuis 2019. Vous pouvez voir qu'elle a eu un bon développement jusqu'à 2022 et ensuite ça baisse relativement doucement. C'est pas une énorme fluctuation, hein, entre 2022 et 2024. Qu'est-ce qu'on peut voir? Le dividende, le rendement sur le dividende est de 6,43% actuellement, ce qui est très élevé sur les marchés. La capitalisation boursière est de 3,5 milliards de livres, ce qui fait aux environs de 4 milliards d'euros. Donc en fait, 4 milliards d'euros, c'est pas énorme en bourse. C'est moins que des entreprises comme Stellantis, Michelin, qui ne sont pas des entreprises énormes. Puisque là, nous allons voir une entreprise qui est présente sur un continent entier. Donc, c'est peut-être pas très cher. On va regarder l'évolution des revenus de l'entreprise. Bon, ça, c'est rapide, hein, vue rapide, ça augmente bien. Ça croît assez vite, on est dans les 3 milliards, on passe jusqu'à 5 milliards. Et ça a un peu baissé en 2024. Et l'évolution des profits, bon, il faut faire attention sur les screeners. Là, on est sur Coifin. C'est pas toujours correct, surtout au niveau des profits, mais ça donne une bonne vision d'ensemble, surtout pour les grandes entreprises. Si vous regardez une petite entreprise, une PME, ça va peut-être pas être totalement au point au niveau du profit. Si vous regardez Amazon ou Disney, ça va bien suivre l'évolution du profit. Bon, on peut voir que l'évolution du profit est positive. C'est une entreprise qui génère des profits. Mais ça baisse un petit peu. Ça baisse pas mal d'ailleurs depuis 2022. Ensuite, bon, ça c'est juste pour aller dans les détails, mais pas trop fort. Le PE, donc combien de fois on paye les profits? On paye 9,3 fois les profits. C'est pas cher, ça veut dire qu'en 9,3 années, si les profits ne baissent pas ou n'augmentent pas, on a récupéré tout son investissement en profit. Après, ça ne veut pas forcément dire que tout est payé en dividendes. L'entreprise peut faire des profits et décider de s'étendre, de repayer de la dette, de construire plus de tours de télécommunications, etc. avec les profits. Donc tout n'est pas redistribué à l'actionnaire. Donc on peut voir ça monte jusqu'à 2023 et ça rebaisse un peu après. Pourquoi? Bah, vous allez voir par la suite, c'est par rapport à la dévaluation de certaines monnaies africaines et surtout du naira du Nigeria. Donc que fait l'entreprise? Bah, c'est un peu comme MTN qu'on avait vu avant. Donc c'est une entreprise indienne, mais c'est la filiale de l'entreprise indienne qui est présente sur le continent africain. Nous avons ici la carte des pays où elle est présente. Ça a été divisé en trois zones, hein. Vous voyez, les Indiens, ils- ils ont toujours, enfin, comme beaucoup d'investisseurs américains d'ailleurs, ou anglais, ils mettent les francophones dans le même panier, alors que géographiquement, les pays francophones en violet ne se touchent pas du tout. Mais pour eux, voilà, hop, ça parle français, francophone. Bon, les pays importants économiquement ici, bien, il n'y en a qu'un, hein, c'est le Nigeria. C'est le pays, presque le pays le plus riche d'Afrique. Moins maintenant parce qu'ils ont dévalué leur monnaie. Ensuite, il y a le Congo, hein, je crois que c'est plus de 100 millions d'habitants. C'est un pays avec un avenir économique, je pense, énorme. Même s'il y a des difficultés, une horrible guerre civile, ou même guerre tout court, avec des incursions de pays étrangers, je crois, de Rwandais à l'est.
Bon, bah, ça, il reste quand même un grand pays qui n'est pas affecté par tout, tout par la guerre. Et ensuite, bon, bah, le Gabon, c'est juste 1 ou 2 millions d'habitants, c'est pas très important à ce niveau-là, même si c'est un niveau de vie important. La République du Congo. Et qu'est-ce qui est important, bien sûr, le pôle Kenya-Tanzanie. Ce sont voilà, deux pays qui sont ouverts sur le monde avec des ports et qui ont des grandes mégalopoles, Nairobi, Mombasa et Dar es Salaam. Et le Madagascar est un pays encore très pauvre, mais quand même assez intéressant. Après, bon, bah, le Niger, le Tchad, ça va pas être très important vu leur faible population, leurs problèmes de sécurité et leur isolement géographique. Tu vois, ils n'ont pas trop accès à la mer. Voilà, donc 3,384 millions d'habitants, c'est énorme. Et projeté d'augmenter de 76 millions supplémentaires d'ici 2030. On est quand même presque en 2000, euh, en 2025. Donc c'est aussi énorme. Le potentiel, donc RTL Africa, tout comme MTN, a une branche FinTech. FinTech, c'est paiement par téléphone, compte bancaire par téléphone, tout ça. Et donc le potentiel, 90% de toutes les transactions en Afrique, ça reste du cash. Donc au fil du temps, vous pouvez être sûr que dans 20 ans, 90%, ça va pas être du cash. Ça va être des digital wallets. Les, comment ça s'appelle en français? Bah, les téléphones, quoi, des trucs digitaux. Ça, c'est sûr. Ça, vous pouvez être sûr. Donc, bah, qui va récupérer tout le profit? Bah, les entreprises comme RTL, comme MTN, peut-être des autres fintech, peut-être Jumia, pardon, et aussi Visa, Mastercard. Et s'il y a des autres entreprises qui apparaissent. Alors, bien sûr, le niveau de commission va être surveillé très fortement par les régulateurs. Ils vont pas laisser ces entreprises mettre des commissions trop énormes. Mais ça va quand même représenter des profits. 48,5% des gens ont une SIM, carte SIM. Ça veut dire que bah, y a le potentiel pour bah, les 52% restants. La stratégie, bon, ça va être du basique. Ça veut dire, ouais, on va croître, on va faire du bon service, un bon network, un bon réseau, accélérer Airtel Money, digitalisation. C'est du classique. Bon, le business principal, c'est quand même les télécommunications. Donc, la data, euh, les appels, la 4G, la 5G. Donc, la proposition d'investissement, c'est donc apporter par la digitalisation, inclure les gens de manière financière. Donc, en Afrique et dans les pays sous-développés, il y a peu de gens qui ont, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès aux services bancaires parce que ils n'ont pas assez d'argent, ou alors il y a des frais trop élevés, ça vaut pas le coup d'ouvrir un compte avec peu d'argent. La distance géographique, s'il y a pas beaucoup de branches, et s'il faut faire 50 km pour aller à une branche, ils vont peut-être pas ouvrir un compte en banque. Avec le téléphone, ça c'est résolu. Un business résilient, parce que même pendant la crise, euh, le nombre de clients augmente. Alors, eux, ils calculent pour vérifier leur performance, ils calculent en fait quels seraient les revenus si la monnaie bougeait pas, ce qu'ils appellent constant currency, donc monnaie constante, qui augmente de 20%. C'est un peu triché, mais à long terme, la dépréciation de la monnaie est compensée par une augmentation des prix. Donc, on peut s'attendre à ce que le Nigeria redémarre en valeur. Donc, ils ont 41 millions de clients mobile money, ce qui a augmenté 13,4%. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à l'année dernière ou au semestre précédent. 128 milliards de dollars de transactions annualisées qui passent par mobile money. Donc 128 milliards de dollars, c'est énorme. C'est
c'est des montants énormes. C'est plus que le revenu de L'Oréal, de Louis Vuitton. Bon, je l'ai pas en tête, mais ça doit être plus que ça. Si je me trompe, corrigez-moi. Mais c'est un montant énorme et même si on part en standard européen ou américain. Donc là, il y a un potentiel incroyable. 66 millions de clients qui ont la data. Ils investissent des millions de dollars de CAPEX. Donc ça, c'est de l'investissement. C'est pour faire amélioration de réseau, des tours. Voilà, 2800 nouvelles tours qui ont été construites sur l'année dernière, les antennes. Ils ont de la fibre, 77 000 km de fibre. Ils n'ont pas de dette au niveau de la compagnie mère. Ils ont des dettes au niveau des compagnies filiales, mais alors là, c'est en monnaie locale, donc pas de risque. 9% d'augmentation du dividende cette année. Voilà. Après, on a les résultats. Bon, on va pas faire tous les détails des résultats, mais on voit que c'est très profitable, hein, free cash flow. Ils ont de la dette, oui, mais c'est au niveau des filiales. Ça veut dire que la maison mère n'est pas en danger. Et la dette n'est pas trop élevée, à 2,3. Alors, la contribution du revenu du groupe est assez équilibrée. Oui, le Nigeria, c'est seulement 20%. L'Afrique de l'Est, 49%. L'Afrique francophone, 30%. Donc, c'est assez équilibré. Et on voit les revenus, c'est intéressant. 40%, c'est la voix, donc les appels. 35% la data et 20% mobile money. Donc, c'est un peu investir dans une fintech. Voilà, donc c'est une entreprise qui paye un dividende et qui a un gros potentiel de croissance. Donc à l'avenir, je continuerai à suivre les résultats de RTL Africa. Et bien sûr, j'ai une position dans l'entreprise RTL Africa. Si vous voulez comparer avec MTN Group, l'entreprise sud-africaine, je vous conseille de voir ma petite vidéo sur le groupe MTN. Voilà, je vous laisse. À une prochaine vidéo. Merci.